Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel WordPress WooCommerce pour le forum communautaire WooFrance et les hébergements web WB2. Je vais vous montrer comment on peut générer des liens automatiques dans votre site WordPress avec SmartCrawl Pro. Je vais d'abord vous expliquer un petit peu le principe du lien automatique. L'idée, c'est de faire du maillage interne dans vos pages web. C'est-à-dire que vous avez du contenu, vous avez des articles de blog, vous avez des pages web avec des mots, des textes, etc. Et vous allez, dans le référencement, ce qui n'est pas trop mal de faire, c'est de choisir des mots ou des expressions clés et de faire des liens sur des pages intéressantes correspondant à la thématique du mot-clé dans votre propre site web. Comme ça, le visiteur, il va visiter votre page, il va lire la page, il va voir le mot, il va cliquer sur le mot et ça va l'amener sur une autre page de votre site web, et ainsi de suite. Comme ça fait de la navigation et c'est pas trop mal pour le référencement, dans la mesure où ce maillage est plutôt bien fait. Alors concrètement, on peut le faire manuellement, hein, on explore chacune de nos pages web et puis on fait nos liens. Mais SmartCrawl Pro, qui est un plugin développé par WP-Mudev et fourni gratuitement avec les hébergements WB2, nous permet d'automatiser ce maillage interne. Je me rends donc dans SmartCrawl Pro, je vais dans les outils avancés et je clique sur lien automatique. Je vais cliquer sur activer et nous allons voir comment ça fonctionne. Donc, SmartCrawl, comme c'est écrit, SmartCrawl cherchera les mots-clés correspondant à vos articles pages de votre site web et les lira automatiquement. Il suffit de spécifier quel type de contenu nous voulons inclure et quel type de contenu vers lesquels les liens automatiques doivent pointer. Alors, on va d'abord choisir où est-ce qu'on va insérer des liens. On va insérer des liens dans les articles et dans les pages. Voilà. Donc dans les articles et les pages de mon site web, il y aura des liens. Et ces liens, je vais les faire pointer sur les articles, les pages, les produits. Voilà, de mon site web. Donc, voilà, donc il va faire des liens automatiques. Alors ensuite, je vais continuer. On peut créer des liens personnalisés. Donc, je vais par exemple ajouter un lien. Et alors, comme c'est un site de démo, il faut que je trouve un mot qui existe déjà sur la page. Je vais ouvrir le site dans une autre page. Ah oui, d'accord, oui, je l'ai même pas traduit. Optimiser pour la vitesse. Allez, je vais prendre... Oh là, la faute. Je vais prendre cette expression, base solide. Je vais voir si ça marche sur les titres. On va essayer. Hein. Base solide. Et je vais dire de faire un lien automatique. À chaque fois que le mot-clé base solide va être rencontré, on va faire un lien automatique vers la page wb2.fr. Tant pis, ça ne sera pas dans le même site, mais pour l'exemple, ça va quand même fonctionner. Allez. Donc, je rentre le mot-clé base solide et je fais un lien vers... Ça pourrait être un lien vers une page du site, ou ça peut être un lien vers un autre site. Je pense notamment à des liens d'affiliation, ça peut être intéressant. Voilà, j'ajoute, voilà, donc j'ai ajouté un mot-clé. Je peux faire des exclusions. Voilà, ensuite, pour ce qui est des liens automatiquement générés, on va faire une longueur minimale. Et c'est là où ça devient intéressant. Il ne va pas nous faire des liens sur des déterminants, des choses comme ça. On va dire une longueur minimale de 20 caractères. Voilà, un peu partout. Et on va limiter le nombre de liens par page. Parce que s'il commence à nous faire 25 liens par page, là, ça va devenir imbuvable. Voilà. Donc là, je mets des valeurs un peu aléatoires. Mais on a la possibilité de faire ce genre de réglages, et c'est là où ça devient intéressant, c'est que SmartCrawl va nous permettre d'affiner les réglages pour que nos liens soient le plus pertinents possible. Alors vous voyez, nous avons tout un tas de réglages possibles.
Je vais passer dessus parce que je vous laisserai les découvrir. Je vais juste enregistrer les réglages et nous allons voir si ça a fonctionné. Voilà, donc allez, je vais aller sur le site internet maintenant et on va voir si ça nous a fait un lien sur base solide. Je ne suis pas sûr parce que c'est un titre, alors du coup... Hop. Et si, regardez, ça a marché. Je fais... alors ça ne me l'a pas mis en couleur, mais quand je vais survoler base solide, hop, vous voyez, j'ai ma main qui clignote, et si je clique dessus, je devrais aller sur le site wb2.fr, et je le vois en bas à gauche, là. Je clique, et j'atterris sur le site wb2.fr. Vous voyez, il m'a fait automatiquement un lien sur la page. Et là où ça devient intéressant, si vous voulez, c'est que je vais pouvoir créer une autre page, par exemple, à chaque fois que je vais créer un article ou une page dans lequel je vais mettre cette expression base solide, je ne vais pas avoir besoin de faire systématiquement mon lien. Je vais, donc je rentre base solide, oui mais non, mais sans le lien. Si je mets le lien avec, évidemment, hein. Voilà, là je fais juste un article de blog en fait, hein, avec cette horreur de Gutenberg au passage. Je vais le publier. Je fais juste une page test hein, qui s'appelle base solide, c'est super. C'est publié? Oui, c'est publié. Voir l'article. Et bien, il va automatiquement me faire un lien sur le texte base solide qui pointe vers WB2. Donc à chaque fois qu'il va le rencontrer sur l'intégralité de mon site, il va me faire le lien. Donc ça, c'est vraiment super, hein, c'est super. Et ça nous permet déjà de faire du maillage interne, du lien vers d'autres sites internet, du lien d'affiliation, etc. Et là où ça devient génial, c'est que si un jour, je veux changer mon lien, par exemple, je veux pas que ça pointe sur WB2, mais que ça pointe sur Google, je vais directement aller dans les réglages de SmartCrawl, je vais voir mon lien base solide, et je vais le modifier. Et je vais dire non, t'arrêtes d'aller sur WB2, tu vas sur google.fr. Voilà. Et l'avantage, c'est que tous mes liens sur tout mon site web auront été modifiés en un simple, en quelques clics en fait. J'ai pas besoin de revoir toutes les pages de mon site. Et voilà, et ça c'est génial. Allez, j'actualise ma page de test. Et maintenant, quand je vais sur clique sur base solide, on voit que c'est google.fr qui est chargé et plus WB2. Ah ah, et ça c'est super pratique, hein. C'est super pratique. Pareil, idem pour la page d'accueil du site. Voilà, base solide, hop, c'est google.fr et plus WB2. Donc voilà, c'est un super outil pour le référencement. Je suis un peu désolé de ne pas avoir pu mieux vous l'illustrer parce que je suis parti sur un site de démo qui est vraiment une installation très basique là, que j'ai faite pour tester Elementor. Donc il n'y a pas de contenu réel sur le site. C'est ma faute, j'aurais dû choisir un site avec un peu plus de contenu pour mieux illustrer. Mais j'espère quand même que vous avez compris le principe de ces liens automatiques. C'est une véritable force pour le référencement naturel. Et voilà, et donc c'est avec SmartCrawl Pro. Donc SmartCrawl Pro, compris dans les hébergements WB2. Allez, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner à la chaîne. Et si vous avez besoin d'un hébergement web pour votre site WordPress ou commerce, pensez aux hébergements WB2. Nous proposons des hébergements puissants avec des thèmes et des plugins premium inclus et ça se passe sur wb2.fr. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos.